intro, t'as une idée d'intro? Intro. Hey, on s'est peut-être vu il y a quelques minutes, vous avez peut-être vu une vidéo avec mon acolyte. Bonjour acolyte. Bonjour. Luna Rival. Je t'ai proposé de parler. C'est vrai que là pour une fois t'es pas en représentation, t'es pas dans un salon, t'es pas dans un truc porno, t'es Luna tout court. Ouais. Je dirais. Du coup j'avais plein de questions à te poser, je voudrais vraiment ton avis, je voudrais des réponses honnêtes, je sais que t'es honnête et que t'es cash, la plupart des followers le savent aussi, de tes fans. Je voudrais qu'on voit avec toi plusieurs choses. Un petit peu ta carrière, d'où tu viens, parce que tu es quand même jeune, mais tu as fait un truc de dingue quand on regarde un peu ta filmo, où tu veux aller, ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, comment tu vois ta carrière, comment tu vois peut-être celle des autres, sans dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Oui. On a signé au point. Et voilà, ça te dit? Oui, avec plaisir. Bah écoute, on est parti. Tu devais te présenter. Concrètement, tu dirais quoi et voilà. Donc, je suis Luna Rival, j'ai 21 ans, ça fait 3 ans que je fais du X à l'international. Oui. J'ai eu une carrière qui a été assez fulgurante, assez rapide. Ouais. Et après, j'aime bien tout ce qui est hard et qui change de l'ordinaire. Comment on peut classifier le porno? Moi on parle souvent de tag, d'étiquettes, ça c'est lié effectivement au tube, voilà. Mais donc toi, il y aurait quoi? Toi t'es souvent classé, on va dire, dans le teen. Moi je suis une teen hardeuse. Oui. En gros, c'est ça à peu près l'étiquette que j'ai le plus souvent. Ouais. C'est la teen qui fait des choses assez hard, même si j'ai un visage d'ange. Un peu ça. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Justement, on va y revenir parce que c'est quand même un choix particulier. On a souvent des nanas qui sont dans le contrôle total, qui veulent du total glamour, etc. Et toi, en fait, t'es une teen trash, quoi, parfois. Je suis absolument pas glamour. Même dans ma vie de tous les jours, je pense que j'ai pas vraiment grand chose de glamour. Je suis un peu un garçon manqué en plus, donc ça fait un peu contrepoids. Ça fait un peu contrepoids. Et en plus, avec mon style même de tous les jours, c'est Mickey, c'est les licornes, c'est les petits pandas, c'est tous les trucs mignons. Oui, c'est tout qui est trop kawaii. C'est ça. Si on devait te laisser la proposition de faire une auto-promo, ça va être, voilà, si vraiment tu devais te vendre en tant que Luna Rival, vraiment tu dirais aux gens, voilà, moi mon cœur de cible c'est ça, je veux vraiment aller là-dessus, suivez-moi là-dessus, aimez-moi là-dessus, détestez-moi là-dessus. Oui, aussi. Non, moi après j'aime beaucoup le fétiche et j'aime beaucoup le BDSM, donc ça je pense que mes fans sont déjà au courant. Je crois. En tout cas je l'espère pour la plus grande partie, et que justement on me suive là-dessus et que même on m'aide peut-être à contacter quelques productions là-dedans pour que j'en fasse encore plus, pourquoi pas. Et après non, suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Facebook qu'on mettra dans le lien. Et en plus Facebook, j'ai eu la chance d'être vérifiée il y a pas longtemps. Oui, tu as le badge. Tu as le badge bleu. Enfin. Voilà. Comme quoi, tu vois, on peut. On peut. Moi pour l'instant ça va, je touche du bois, je ne suis pas radié. Question con. La question con qu'on a dû déjà te poser des millions de fois. T'as commencé comment? Je veux dire, c'est TikTok, bonjour, je viens faire... On en a parlé en off, voilà, ça fait un moment qu'on tchatche ensemble. Et du coup voilà, comment t'as commencé? Je me doute qu'on se lève pas en se disant tiens je vais faire ci, je vais faire ça, voilà. Non, on en parlait déjà avant que j'ai 18 ans avec mon conjoint, que j'ai toujours à l'heure actuelle. Ouais. Donc à 18 ans j'ai fait des webcams pour commencer.
sur un tout petit site qui n'existe plus même maintenant. Et bah, j'ai bien aimé, mais j'avais pas du tout confiance en moi à l'époque. Oui. Et du coup, bah, j'en ai pas fait beaucoup. Ouais. J'ai fait 1 mois ou 2, donc février-mars, et j'ai arrêté. Et bah, entre février, mars et août, on a pris quelques photos avec mon chéri et trucs et machin. Et on a contacté des prods pour du solo. D'accord. Et du coup, bah, le premier solo que j'ai été à Lyon. Ouais. Bah, d'ailleurs ici. Oui, on est à la maison. Et j'ai fait ma première vidéo, donc que j'ai récupérée après parce que des soucis d'exploitation et tout le tralala, mais donc que j'ai récupéré. Et ça m'a énormément plu. Et on m'a proposé de partir à Bordeaux pour aussi faire du solo. Donc j'ai tracé ma route avec mon chéri, on est parti à Bordeaux. Et après Bordeaux, on a eu des contacts pour tourner pour que je tourne pour French Bukkake. Ouais. Et du coup, bah, on est parti sur Paris et on n'a pas arrêté. Parce que lui, il m'accompagne souvent quand on est en France. Niveau transport, c'est aussi plus simple. Et moi ça fait le lien, tu restes. Ça fait le lien, on est quand même ensemble. Après, quand je pars à l'étranger, je pars toute seule parce que c'est plus compliqué. Et comme bah, on a 2 chiens à la maison aussi, faut gérer la famille. Voilà, faut gérer la famille. C'est quand même extrême, tu passes du solo quand même à French Bukkake qui est quand même une prod pas douce, enfin pas douce du tout. Mais voilà, c'est un peu. Après, il est Pascal Opé est très gentil. C'est cadré, tu sais ce que tu fais, voilà. Mais non, du coup, j'ai fait 2 DP en une journée. Ouais. DP double P. Voilà. Choisissez pour le P. Et non, j'étais ultra stressée. Mais au final, ça s'est super bien passé. Et bah, le lendemain, j'étais chez John Bierut. Ouais. Et après, ça n'a fait que s'enchaîner. John Bierut, grosse production, grand producteur, réalisateur, etc. Donc effectivement, ça va très très vite. Et d'ailleurs, ça s'est vu. Tu es quand même devenu une certaine référence en France en 2018 et c'est dur. Parce qu'il n'y a que les grosses productions, c'est souvent dur. On en a parlé, souvent la plupart des actrices ont été lancées par un film ou un producteur et ont une étiquette. C'est souvent le cas sur les Dorsal Girls qui vraiment ont une image très très particulière. Toi, t'es arrivé vraiment à une certaine médiatisation d'un coup en flèche. Tu sais à combien t'en as à peu près de scènes Entre 350 et 400 scènes. En moins de 3 ans J'ai fêté mes 3 ans en septembre. Donc c'est quand même énorme et mine de rien c'est beaucoup de boulot parce que on va parler de ça aussi, on en a déjà parlé. Tu as vraiment choisi. Je choisis pas mes partenaires. Tu as des exigences, on va dire, de production. Mais voilà, j'ai des exigences. Par exemple, je ne tourne qu'avec des acteurs professionnels. Mais après, je ne choisis pas l'acteur dans les acteurs professionnels. Tout à fait. Les réalisateurs ont le choix des acteurs puisqu'il y en a plusieurs des professionnels en France. Oui. Après, il n'y en a pas énormément, donc c'est pour ça qu'en France je tourne régulièrement avec les mêmes acteurs. J'ai fait ce choix à peu près au bout d'1 an de carrière parce que j'avoue qu'au bout d'un moment tourner avec des amateurs c'est beaucoup plus fatigant qu'une scène entre professionnels parce qu'on a nos réflexes, on sait nos positions à l'avance et quand on est tous professionnels, donc que le caméraman sait à l'avance, que l'acteur sait à l'avance et que l'actrice sait à l'avance, ça va bien plus vite. On le tourne presque dans le même temps qu'il y a 2 films. Souvent ce qu'on oublie c'est que c'est un métier, ce sont des scènes, tout est vraiment très très paramétré, il y a des storyboards. C'est ça, on fait les photos avant et suivant les photos qu'on a faites, et bah, on fait les mêmes positions dans la scène. C'est ça. Il y a une web-série qui est sortie, on en a un petit peu parlé, ça s'appelle Realitix. C'est des gens avec qui tu collabores de toute façon, déjà humainement c'est des gens que tu connais, que tu apprécies, donc ça aide. Donc cette série-là justement montre l'envers du décor, on va dire. Voilà, puis sans langue de bois surtout. Voilà, sans langue de bois, ils montrent l'envers du décor et ils font surtout de la prévention. Sur tout ce qu'on ne voit pas dans le porn, donc sur le fait que par exemple on ait tous des tests, pas que HIV, on a des tests
des full tests comme on appelle ça, donc chlamydia, gonorrhée, hépatite, syphilis. Oui. Mais vraiment testé, tout est vu à l'avance, tout est préparé. Après tout ça, ça se passe dans le professionnel, avec tout le monde professionnel. Parce que du coup on en parlait aussi, je t'avais demandé s'il y avait des choses que tu ne voulais pas faire. Tu l'as évoqué, donc c'était sur des pratiques en l'occurrence. Voilà, je fais pas d'éjaculation ni faciale ni buccale puisque j'aime pas le sperme. Ouais. Je m'en cache pas, j'en fais pas. Tout à fait. Et parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent on parle de prévention, mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. Il y a plein de merde, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on parle que des grosses maladies, comme tu l'as dit, il y a plein d'autres choses qui ont des conséquences. Petites maladies qui, si on ne les traite pas à temps, si on se fait pas tester régulièrement, peuvent avoir des conséquences énormes. Même les chlamydia ou les gonorrhées, si on les a pendant, je crois, c'est plus de 15 jours, où on peut devenir stérile. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment quelque chose, moi par exemple je suis testée tous les 15 jours. Chaque acteur, parce que ça dépend aussi des pays, après la date de péremption des tests, suivant les pays, les dates changent. En Europe de l'Est c'est une semaine, en France c'est 21 jours, en Espagne c'est 21 jours. Mais après moi personnellement par précaution, je les fais tous les 15 jours. Pour être certaine de jamais avoir aucun problème et aucune maladie surtout. J'ai vu aussi, donc là on est sur le côté un peu porn, mais tu fais aussi des choses maintenant à côté, puisque du coup l'image, le nom Lunarival, parce que c'est un nom, ne l'oublions pas, tu es passé dans Crac Crac, donc pour cibler, c'est une émission, si on est sur YouTube, je vais essayer de vous mettre des liens, je pense qu'il y aura peut-être des extraits sur YouTube, oui, je suis pas sûr, mais s'il y en a un, je vais les mettre. Il y en a, je les regarde dessus. Il y aura les liens dans le petit i, il y aura partout. Et du coup, c'est une émission qui est populaire, où ils ont pris des gens qui étaient représentants, on va dire, de la nouvelle vague, et toi tu en as fait partie, et plein de fois, parce que ça n'a pas été qu'une seule fois contrairement à d'autres, toi tu es revenu plusieurs fois dans l'émission. J'ai dû faire 4 ou 5 passages chez eux. Je pense, facilement. Ouais. Et du coup, c'est drôle parce qu'on te découvre déjà dans l'humour. C'est vrai que nous, on avait déjà un petit peu, si tu veux, discuter avant, donc je sentais ta patte. Mais quand on ne te connaît pas, on voit quand même des traits de personnalité qu'on retrouve dans les films, dans l'image que tu vends sur tes réseaux sociaux, on voit que c'est pas hyper surjoué. Et en même temps, il y a un côté comédienne qui est assez marrant, je trouve, à découvrir. Et du coup, ça t'ouvre, ça te donne envie d'aller sur autre chose, tu vas faire autre chose, lié toujours peut-être, j'imagine, à ça. Est-ce qu'on a le droit d'en parler déjà aussi? Je sais pas. Oui, voilà. Dans Crac Crac, il y a la saison 2 qui est en train de se faire, où je serai à nouveau. En tout cas pour les 6 premiers épisodes, j'aurai une petite partie, je peux pas vous en dire plus sur la partie dans laquelle je serai, mais je serai en tout cas dans la 2e saison. Et à côté de ça, j'ai fait un film traditionnel qui s'appelle Elle est pas belle la vie. Et du coup ça ramène sur le côté très comédie, puisque c'est un film absolument sans sexe qui sortira au cinéma en 2019. C'est cool ça, donc tu sais à peu près quand, début d'année? Je sais absolument pas encore quand est-ce que ça va sortir, mais ça sortira en 2019. D'accord, bon donc pas longtemps, donc affaire à suivre, j'imagine que ça sera façon sur tes réseaux sociaux. De toute façon tout sera sur les réseaux sociaux en temps voulu. D'accord, bien. Tu as fait des trucs qui sont quand même hyper osés. Franchement, j'ai vu des scènes qui étaient... je sais pas si des nanas auraient accepté de faire ça, surtout au départ. T'es allé dans des prods qui sont assez extrêmes. Alors on sait, et on doit le redire, c'est vraiment de la comédie, faut pas l'oublier. Et surtout, tu sais où tu allais volontairement. Je voulais qu'on parle parce qu'on va évoquer un autre truc après. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit... merde, peut-être que je vais trop loin, ça va tacher mon image de marque, parce que du coup, quand on regarde ta filmographie, tu rebondis super bien. C'est-à-dire que tu passes partout. Non, au contraire, j'ai rien qui veut tâcher parce que j'aime tout faire. Et que au contraire, pour moi, ça peut pas tâcher mon image du moment que ça me plaît. Donc, faudra au pire que les fans s'adaptent. Et
Voilà, et si ça ne plaît pas, bah Tant pis. je perdrai peut-être un peu de monde. Ça m'est même déjà arrivé avec des scènes interraciales de perdre des fans, mais c'est pas ça qui m'a empêché de continuer de faire de l'interracial. C'est pareil, je fais de tout, donc voilà. Après, j'ai un certain public qui préfère mes scènes plus soft ou mes scènes lesbiennes, et j'ai un public qui préfère mes scènes plus hard. J'ai un public qui préfère mes scènes fétiches où je suis en domina, ou d'autres qui préfèrent où je suis en soumise. Donc j'ai aussi ça, c'est que j'essaie de toucher le plus possible de personnes en faisant un maximum de choses. C'est très bien. Je voulais vraiment qu'on en parle parce que souvent, tu sais, depuis quelques mois, on voit des reportages qui sont faits, des témoignages de gens qui disent oui, les filles sont des femmes objets. Enfin, donne une mauvaise. Alors, le porno donne une mauvaise image. Ok, si on va par là, moi je dis que les films de guerre donnent aussi une mauvaise image et donnent un mauvais exemple. Ça reste du cinéma. On a cette problématique-là. Je suis ni pro porno ni etc. J'en regarde, je l'apprécie, je travaille un peu dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est compliqué pour moi. Mais moi je trouvais ça assez intéressant et de donner un petit peu ton point de vue. Toi, si au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu aurais pu faire des erreurs dès le début? Ou est-ce que tu t'es dit, j'ai bien regardé, parce qu'on entend souvent des témoignages qui disent oui, ils m'ont amené dans un endroit, il a profité de moi, mais en même temps on se rend compte aussi que dans la vraie vie avec les affaires Weinstein et compagnie, que ça se passe... C'est pareil, que ça se passe au final dans le porno ou même dans la vie d'entreprise de tous les jours, parce que je pense que dans une vie d'entreprise c'est exactement pareil. C'est la même chose, faut se méfier dans tous les cas. Et oui, j'ai fait une ou deux erreurs, mais d'un autre côté, c'est aussi les erreurs qui nous font apprendre de voilà. Après, oui, il y a une ou deux personnes où j'aurais préféré moins côtoyer que d'autres. J'avais aussi l'inexpérience et moi je le transmets. Maintenant, quand je croise quelqu'un de nouveau, je lui dis telle personne, vaut mieux éviter. Moi j'ai fait l'erreur, je te déconseille de la faire. Moi à l'époque, personne ne me l'a dit. Et d'ailleurs, je le dis aux nouvelles, mais je le dis pas non plus à toutes les nouvelles, je les vois pas toutes. Oui. De deux, j'en connais très peu parce que le temps qu'elles viennent et qu'elles repartent, on va pas avoir d'aide ou de conseils de quelqu'un ou d'autre pour nous aider à réussir. En gros, il n'y a pas d'ange gardien, mais c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est ce que je dis souvent, il faut se démerder souvent tout seul, mais avoir les bons garde-fous. Toi, on va dire que ton garde-fou, ça a été ton compagnon. C'est ça. Donc tu as été accompagné. D'ailleurs, lui fait partie de ce milieu-là, ou c'est intime peut-être de te demander? Lui, il est caméraman et photographe. D'accord. D'ailleurs, il fait pas mal de mes photos et toutes les vidéos que je fais chez moi, c'est lui qui les cadre. En fait, on a commencé ensemble. Donc voilà, avant il était dans la communication. Donc comme moi en fait, il a pété un pont de ce qu'il faisait avant. Et on s'est lancés tous les deux corps et âme dans le X. Et du coup, pour l'instant, ça vous réussit et ça nous réussit. On a même passé 2 mois et demi ensemble aux États-Unis qui nous ont fait beaucoup de bien. Enfin voilà. J'allais y venir parce que du coup, toi, t'es vraiment devenu concrètement international, pour ne pas dire porn star international, parce que tu es partout. Non mais c'est vrai, c'est dingue, parce que à peine tu tapes, il y a des milliers de scènes qui ressortent, des sites qui reprennent, parce que c'est une vraie toile d'araignée. C'est ça. C'est fou et c'est dingue de se dire que en fait on peut être d'un petit endroit sans connaître personne, se créer soi-même, évoluer, aller sur ce qu'on veut, c'est ça, sans être tributaire de qui que ce soit parce qu'on s'est démerdé tout seul. Faut juste avoir la motivation et savoir ce qu'on veut aussi. Exactement. Parce que faut pas rentrer dans le porno. Déjà non, faut pas se rentrer dans le porno en me disant je vais faire une carrière, je serai la prochaine Clara Morgan. C'est très compliqué et même moi,
C'est pas tous les jours aussi simple et les tournages des fois ils sont un peu compliqués. On est fatigué, on a les transports parce que c'est pas forcément toujours au même endroit. On a le tout. L'Amérique, les États-Unis, il y a eu Las Vegas aussi, je crois. J'ai vu passer Las Vegas. J'ai fait mes 21 ans à Vegas. J'ai vu Las Vegas, j'ai vu les tweets et les vidéos. Qu'est-ce que t'as envie toi? Si on te laisse le choix, concrètement, tu as envie concrètement de faire une carrière qui soit mixte, ou t'aimerais te cibler peut-être là-bas. Il y a beaucoup d'actrices qui d'ailleurs c'est pareil aussi sur le cinéma tradit, hein, le plupart du cinéma. Font les allers-retours. Exactement. Toi, tu te positionnes comment? Quel est l'accueil? Est-ce que tu trouves que l'accueil est meilleur en France ou là-bas? Les relations de travail? C'est pas les mêmes choses. En fait, je ne peux pas comparer la France aux États-Unis parce que je comparerais plutôt l'Europe aux États-Unis que la France. Parce que eux ont leurs États. Comme nous, il y a les pays en Europe. Et c'est pour ça que je compare beaucoup les deux. C'est pas pareil d'aller tourner à New York qu'à Los Angeles ou à Vegas, comme c'est pas pareil d'aller tourner en France, à Budapest, à Prague ou à Barcelone. Tout à fait. Il y a ça qui est différent, mais après là-bas, sachant que dans certains états c'est beaucoup plus légalisé, tout est cadré, bien plus qu'en France, parce qu'en France on manque de lois pour même avoir une sécurité sociale ou quoi que ce soit. Tout à fait. Donc c'est bien plus cadré, là-bas ils ont tout qui est vérifié. C'est bien plus accueillant là-bas puisque le système est installé et est clarifié, on va dire. C'est vrai, t'as raison là-dessus. Moi j'ai découvert aussi que j'étais un travailleur du sexe, figure-toi, à mon échelon. Comme quoi tu vois, les mentalités, les problématiques est là. C'est vrai que c'est toujours compliqué. J'en parlerai dans une vidéo. Pour avoir un comptable, quand tu parles de sexualité, c'est très très compliqué. Oui, j'imagine bien. Donc c'est vrai que là-dessus, tu as totalement raison. Donc du coup, pour terminer, si on te laissait, je sais pas, un vœu, qu'est-ce que tu te souhaites? C'est parfois un peu prétentieux, tu vois à peu près ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Toi, tu aimerais aller vers quoi? Ah oui, il y a une question que je t'ai pas posée aussi en privé, ça va être une découverte. Pas une question compliquée. Si on te laissait la possibilité de devenir productrice ou réalisatrice, tu fais quoi? Entre productrice et réalisatrice? Oui. Et puis surtout, tu irais vers quel type à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser ou produire? Ce que j'aime, donc du BDSM. Pareil, hétérosexuel, tout mélangé? De tout. Ok. Je suis ouverte, donc je suis ouverte d'esprit, donc de tout. Pour moi, dans le BDSM, tout m'intéresse parce que tout est... On peut mettre une patte et un côté artistique qui est beaucoup plus compliqué à mettre dans un porno plus classique. Il y a plus aussi dans le jeu de montage et le jeu de caméra des choses à faire dans le BDSM que dans un porno plus traditionnel où on peut pas forcément changer les choses. Ce sera toujours une pénétration, une pipe, voilà. C'est classifié. Que dans le BDSM on peut vraiment se diversifier dans énormément de choses. Il y a tout en pratique. On peut autant faire du gay, du lesbien, de l'hétéro, autant de la domina que du dominant, autant avec des soumises que des soumis, pour l'un et pour l'autre. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et après, je me vois plus en réalisatrice. À faire le scénario, à être pas forcément derrière la caméra parce que j'ai pas les connaissances, mais être derrière, à driver, à dire je veux plutôt ça en image. Et c'est ça qui m'intéresserait pour la suite. Toi, sur ton avenir, tu le vois comment, quand, où? C'est vaste parce que... Mon avenir est très vaste. Pour l'instant, je vois pas de où, quand et comment. Je vois le comment, mais ça, je le garde. Bien sûr. Le quand et le où, je sais pas encore. Et si toi, t'avais le choix, t'aimerais... Mais il y a des chances que ce soit pas de ce côté du continent. Enfin, que ce soit pas sur ce continent. Devant la caméra toujours pendant... Comment toujours tu te vois? Peu. Tu vois comment je... Moi, oui. Moi, j'aimerais rester toujours là, mais pas forcément
comme je l'ai été pendant 3 ans. Après, je dis pas maintenant arrêtez, au contraire, c'est que le début. Faut pas s'inquiéter. Non, vous restez. Restez, non, c'est pas tout de suite que je vais ralentir. Ouais. Après, je me tourne de plus en plus vers des plus grosses productions où je fais un peu plus de webcam parce que j'ai envie d'être un peu plus chez moi que à certains moments de ma carrière où je passais vraiment très peu de temps chez moi. Mais d'ici peut-être une dizaine d'années ou un peu moins parce que ça fait 3 ans que je suis là, donc peut-être qu'au bout de 10 ans de carrière je ralentirai un peu et je passerai plus derrière que devant la caméra, mais ça de toute façon je verrai avec le temps. En fait, je ne décide rien, c'est vous qui décidez tout. Je voulais dire un truc, déjà un merci. Merci énormément. Tu es hyper proche de tes followers. Elle le disait juste avant, effectivement, et moi c'est pareil, parce qu'on fait des choses pour être vues par des gens qui nous demandent et qui nous apprécient pour ce qu'on est. Et merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir accepté de venir. Je suis touché parce que, bon, déjà je me chie dessus à l'idée de sortir la vidéo, je l'ai déjà dit, et j'ai peur. Parce que c'est quand même énorme, tu te rends compte que j'ai contacté des actrices qui ont fait que 1 ou 2 films, qui m'ont envoyé bouler parce que j'avais une petite chaîne, et toi tu es international et t'acceptes. Non mais c'est un truc de dingue, faut le dire, et ça me touche, et cette proximité là, vraiment on la ressent dans tes échanges avec tes followers, donc moi je te souhaite une bonne carrière. Merci. J'espère que tu changeras pas parce que c'est pas prévu. Voilà, j'ai adoré ce rendez-vous. Vous l'avez pas vu, mais on a passé beaucoup de temps à tchatcher. Et ce qu'on vous montre, c'est pas du jeu, c'est vraiment on est comme ça. Voilà. Je pense. Et donc voilà, donc bonne continuation, bonne route. Merci, bonne continuation. Et puis j'espère à bientôt quand tu seras une superstar internationale et tout. Et que j'arrêterai pas. Exactement. Voilà. Bon allez, on vous embrasse. Followez-nous. Bye bye. Gros bisous.